les Capricornes, ascendant, signe lunaire et Vénus en Capricorne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de janvier 2024. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour se substituer à votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie. C'est vous qui prenez les décisions qui vous correspondent, qui concernent votre situation. C'est personne d'autre. Une guidance est là pour vous guider, pour vous donner des conseils. Et je dis bien des conseils et pas des ordres. Et la guidance est là aussi pour vous faire prendre du recul, pour regarder la situation sous un angle différent ou pour vous pousser à vous poser les bonnes questions pour pouvoir aller dans la bonne direction correspondant à votre situation. D'accord? N'oubliez pas ça. En tout cas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis Capricorne? Oui, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier 2024. Ici, quel est votre premier choix? Non, mais votre premier message, oui. Ici, on vous dit, c'est la boussole. Quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas, avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Donc ici, vous avez un choix à faire. On vous dit surtout, écoutez votre intuition, pas votre mental, écoutez votre intuition, la petite voix du cœur. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Quelle direction votre cœur vous dit de prendre? En tout cas, on vous dit avancez pas à pas, surtout ne vous précipitez pas, respectez chaque étape également pour pouvoir prendre votre décision. Mais sachez que quelle que soit la direction que vous allez prendre, ce sera la bonne. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Non, le choix que vous allez faire, c'est celui qui vous correspond et qui va vous mener sur le bon chemin, en tout cas qui correspond à ce qui est bon pour vous. D'accord? Donc ici, un choix à faire avec la boussole. Bon. Ici, on vous parle de quoi avec l'oracle des amoureuses? Vous avez un choix à faire. Ah bah écoutez, quand ça se répond, ça se répond. Hein. Donc il y a vraiment un choix à faire. Donc vous allez devoir effectivement faire un choix, ami Capricorne. Donc voyez dans votre situation quel choix vous devez faire. D'accord? Ça peut correspondre aussi à un choix au niveau de votre famille, un choix au niveau des sentiments que vous avez pour vos amis, au niveau amoureux également. Peut-être qu'ici vous avez un choix à faire, peut-être que vous devez déménager. Suite à ce déménagement, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau également. Donc vous voyez comme ça peut être pour vous. Donc ici vous avez un choix à faire. Vous êtes actuellement à la croisée des chemins, là où il n'est pas facile de ressentir ce qui est le plus favorable pour vous. Oui, nous on vous dit, avance pas à pas, écoute ton intuition et avance sans crainte, d'accord? Afin de ne pas vous écarter de votre destinée, prenez un temps de pause pour écouter votre cœur et vous éloigner de la raison ou encore de l'ego qui dicte ses peurs. Oui, n'écoutez pas vos peurs, écoutez votre cœur. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Là, c'est deux fois, on a deux fois le message. Hein. C'est cohérent et ça correspond. Rassurez-vous, tout chemin entrepris mène vers les plus belles sagesses de vie. Donc c'est ce que je vous disais, quel que soit le choix que vous allez faire, il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. Quel que soit le choix que vous allez faire, vous serez forcément sur le bon chemin. D'accord? Donc oui, rassurez-vous, tout chemin entrepris mène vers les plus belles sagesses de vie. Donc oui, quel que soit le chemin, vous ferez vos apprentissages, vous ferez vos expériences et vous allez vous accomplir de toute façon. Voilà pour vous, amis Capricorne, donc un choix à faire pour les Capricornes. Allez, on va aller voir ce que nous dit l'améthyste Love maintenant. Ici, on nous dit que vous allez vous éloigner, que vous allez peut-être prendre vos distances. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui prend ses distances également. Peut-être que vous ressentez qu'une personne prend ses distances avec vous. Ou c'est vous qui allez éprouver le besoin de prendre des distances avec une personne. Bon. Ici, on nous dit quoi? Ici, on vous dit que certains d'entre vous, vous êtes dans une relation charnelle. Donc ici, oui. Alors peut-être que vous allez rencontrer cette personne-là. Peut-être que vous êtes déjà dans cette situation. Donc ici, certains d'entre vous, vous êtes en train de vivre une relation charnelle. Vous êtes attiré par cette personne. C'est plus fort que vous, mais c'est vraiment le côté physique. Hein, c'est le côté charnel, sensuel qui vous attire. Bon. Après, vous avez raison de profiter, de vivre cette situation.
Ici, on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse dans une situation par rapport à des personnes, peut-être par rapport aussi une sagesse par rapport à vos envies, peut-être par rapport à une direction que vous voulez mener. En tout cas, on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse, de patience aussi. Peut-être que justement, par rapport au choix, vous allez bien réfléchir, vous allez bien vous poser, vous allez bien vous aligner par rapport à ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, on va faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Tant mieux. Ici, eh bien, on nous parle de choix. Écoutez, 3 fois. Je pense que là, il y a un message à faire, qui doit passer. Hein. Vous avez un choix à faire, ami Capricorne. Donc, il y a une décision à prendre en votre âme et conscience, comme j'ai envie de vous dire. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Tout est dit déjà. Donc oui, effectivement, il y a un choix à faire. D'accord ? Il y a un choix à faire. Bon, ici, on nous dit qu'il y a vraiment... il y a quelqu'un qui va rentrer dans notre vie, ou il y a peut-être quelqu'un qui est déjà dans notre vie, peut-être qui est déjà dans notre sphère sociale, notre sphère amicale également, notre sphère professionnelle possible. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous attire beaucoup. Peut-être que vous n'en aviez pas conscience jusqu'à présent, mais maintenant vous en avez conscience. En tout cas, il y a une relation ici, c'est irrésistible, vous vous sentez véritablement attiré par cette personne. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, on est aimanté, on est attiré par lui ou par elle. Bon. Ici, c'est réciproque. Hein. Cette personne-là aussi est attirée par vous. Il y a une forme de fascination réciproque. Vous vous fascinez, vous donnez envie vraiment de vous rapprocher, en fait. Hein. Donc, vous voyez que ça peut vous parler. Ici, on vous parle d'une nouvelle rencontre. Alors, peut-être pour le mois de janvier, en tout cas, dans les 3 mois qui arrivent. D'accord ? Donc, une rencontre, c'est une nouvelle personne que vous ne connaissez pas. Donc, il est possible aussi que, vous rencontrez quelqu'un au mois de janvier, en tout cas dans le mois où vous allez regarder cette vidéo, dans les 3 mois qui viennent. Bon, écoutez, c'est parfait tout ça. Ici, on vous dit que vous allez vous éloigner d'une relation charnelle parce que vous avez réfléchi, parce que vous avez réfléchi, parce que vous dites, bah oui, ok, c'est ok, on s'éclate bien au niveau sensualité, mais c'est pas constructif. Et vous avez besoin de construire quelque chose. Vous avez besoin de concrétiser, en fait. Donc ici, oui, on s'éloigne d'une relation charnelle, parce qu'on a réfléchi, parce qu'on a peut-être déjà vécu ce genre d'expérience et on sait que ça ne mène pas à grand chose. Donc ici, on va avoir le bon raisonnement pour s'éloigner par rapport à cette relation physique, par rapport à cette relation sensuelle. Ici, vous allez devoir faire un choix par rapport à une relation. Alors, pour moi, il va y avoir 2 situations ici. Hein. Dans le sens où ici, vous allez devoir faire un choix parce que vous avez une personne dans votre entourage qui vous attire, qui vous aimante, et vous allez faire une nouvelle rencontre. Alors peut-être qu'ici, peut-être que vous allez devoir quitter cette relation sensuelle parce que vous allez rencontrer cette personne-là et que vous savez que vous avez plus de chances de construire avec cette personne-là qui vous plaît aussi, hein, qu'avec cette relation physique et qui ne reste que physique et que charnelle, où il n'y a pas d'évolution possible au niveau sentimental et au niveau amoureux. Donc ici, c'est peut-être ça. Hein. Peut-être que vous allez être confronté par rapport à ce choix. Alors soit, pour certains, vous avez déjà vécu, vous n'avez pas encore fait le choix, mais là, on ne vous dit pas qui choisir. Hein. Là, on vous dit, bah oui, ça c'est le choix. Le choix entre la relation physique ou la nouvelle rencontre qui arrive. En tout cas, cette nouvelle rencontre qui arrive, elle va vous aimanter aussi. Vous êtes irrémédiablement attiré par cette personne. Donc ici, oui, il y a un choix. Je dois faire un choix par rapport à ça ou par rapport à ça. En tout cas, ici, vous allez devoir faire un choix parce que vous êtes véritablement attiré aussi par cette nouvelle rencontre. Cette nouvelle personne qui va arriver vers vous, vous aimante, elle vous attire, elle vous fascine également. Là, pour moi, il y a plus de chances d'aller dans quelque chose de beaucoup plus concret et de beaucoup plus constructif. Et ça, vous allez le comprendre puisque vous allez avoir le bon raisonnement. C'est ce qu'on vous dit avec les cartes. Donc ici, vous allez faire le choix de vous éloigner par rapport d'une situation, ou vous vous éloignez d'une situation, vous prenez, peut-être que vous faites un break avec cette personne-là. Vous allez avoir besoin de prendre du recul justement pour faire le choix le mieux pour vous. D'accord? Donc ici, oui, je prends du recul, je m'éloigne d'une situation, d'une personne, parce que j'ai des choix à faire. Et c'est ce qu'on vous dit. Vous allez faire des choix à faire. Donc ne précipitez pas, prenez votre temps pour choisir, pour réfléchir quelle est la bonne direction, quelle est la bonne personne pour vous. D'accord? Ici, ben oui, on vit une relation charnelle. Alors soit vous allez rencontrer cette personne-là bientôt, soit vous êtes déjà dans cette relation et vous êtes véritablement, irrémédiablement attiré par cette personne. C'est plus fort que vous, c'est plus fort que lui ou qu'elle. D'accord? Donc ici, oui, on est aimanté, on est attiré. Ici, eh bien, parce qu'on va faire preuve de bon raisonnement, en tout cas par rapport à une nouvelle rencontre, on va avoir le bon raisonnement. On va faire preuve de sagesse, on va faire preuve d'intelligence, on va se poser les bonnes questions et j'ai envie de vous dire, on va faire les bons choix.
D'accord? Donc oui, il y a vraiment une belle rencontre qui vient vers vous. En tout cas, c'est une rencontre qui correspond à ce que vous souhaitez. Ici, on voit bien que le Bouddha est tranquille, il est bien aligné. Donc cette personne correspond à vos énergies. Vous correspond à vous. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Bon, bah, écoutez, ça va pas être tout simple, mais c'est plutôt sympa déjà. Hein. Vous avez quand même le choix. Et puis vous avez deux relations plutôt sympathiques, on va dire. Mais bon, effectivement, il y a un choix à faire. Vous ne pouvez pas rester entre deux. Vous ne pouvez pas jongler entre les deux. De toute façon, vous risqueriez de vous perdre et vous risqueriez de perdre les deux. Donc, non, il y a un choix à faire. Allez, on va aller voir l'oracle des Météores, ce qu'il nous dit, ce qui confirme, ou quels sont les messages supplémentaires qu'il va nous donner. Il va nous donner, on dit attention, attention à la jalousie. Oui, peut-être qu'il y en a un des deux qui va avoir connaissance de l'autre, ou peut-être qu'ici, vous allez laisser tomber la relation charnelle parce que vous dites, j'ai rencontré quelqu'un et ça peut engendrer de la jalousie. C'est chez la personne avec qui vous avez entretenu des relations charnelles, parce que ces personnes-là auraient bien aimé peut-être vous garder plus longtemps également. Donc attention à ça, d'accord? Allez, on va faire la pyramide. Ici, on nous dit de lâcher prise. De lâcher prise, c'est l'éloignement aussi. Hein. Lâcher prise pour pouvoir vous recentrer sur ce que vous avez envie de vivre, pour pouvoir vous recentrer sur ce que vous avez envie de construire, pour pouvoir vous recentrer sur, sur vous, en fait. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? D'accord? Donc ici, oui, lâchez prise. Éloignez-vous justement pour pouvoir faire le choix en conscience, le choix qui vous correspond vraiment, le choix qui correspond à ce que vous ressentez, à ce que vous avez envie de vivre également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Ici, bah oui, du coup, quand on va lâcher prise, quand on va s'éloigner, du coup, ça va apaiser votre mental, parce qu'ici, on vous recommande bien par 2 fois de faire le choix du cœur et pas de faire le choix du mental, le choix du mental qui peut être influencé par les peurs. Donc ici, oui, lâcher prise, ça va apaiser votre mental, ça va vous aider à avoir au-delà des apparences, ça va vous aider à avoir une clairvoyance, une meilleure clairvoyance en fait. Hein. Vous allez peut-être voir plus de choses, peut-être que vous allez comprendre plus de choses aussi, même si vous les comprenez de manière subtile, d'accord? Et ici, on vous dit que oui, ça sera comme une évidence après. Hein. Une fois que vous aurez mis le mental de côté, que vous allez réfléchir avec le cœur et que vous allez lâcher prise, que vous allez accueillir ces énergies-là, le choix il sera facile à faire, ça sera comme une évidence pour vous. Bon. Ici, on nous dit que oui, vous allez devoir accepter de devoir faire un choix. Peut-être qu'au départ, vous n'allez pas dire, non, pourquoi je dois faire un choix, mais vous allez faire le choix en accord avec vous-même et avec amour pour vous-même. Donc ici, vous allez vraiment faire le choix qui vous correspond véritablement, qui correspond à votre cœur, qui correspond à vos attentes. C'est un très joli tirage, hein. C'est très doux comme énergie ici. Et oui, donc du coup, ça va vous permettre ici de laisser derrière vous les angoisses et les peurs. Donc ici, c'est ça. Hein. J'ai des angoisses et j'ai des peurs par rapport au choix que je dois faire, mais comme j'accepte d'avoir ces angoisses et ces peurs, mais que j'accepte aussi que je dois faire des choix par amour pour moi en fonction de mon cœur. Donc du coup, finalement, ça va, comme une évidence, ça va apaiser mon mental et je ne vais plus écouter mes peurs et je vais lâcher prise par rapport à mes peurs et je vais faire le choix du cœur. Vous voyez? Voilà, c'est exactement ça. Ah, j'adore. Ici, on va aller voir maintenant les messages pour les décans amis Capricorne. Oui, voilà, écoutez, on va pas prendre des paquets non plus. Hein. Allez.
Ah, ouais, j'en ai deux qui sont retournés, donc. Allez, on va prendre un petit conseil aussi avec le petit oracle de Merlin, que j'aime beaucoup. Et c'est le même auteur, hein. Eve Corrigan, je crois. Ça, c'est le petit oracle victorien, le petit oracle de Merlin. D'Eve Corrigan. Allez, un conseil pour les Capricornes du premier décan. Un conseil pour les Capricornes du deuxième décan. Et un conseil pour le troisième décan. Bon. Voilà, c'est rangé. On y va. Ici, premier décan, on vous dit quoi? On vous dit qu'il va y avoir des signes. Vous allez avoir des signes. Alors, pas forcément verbaux, mais c'est plutôt des sous-entendus. Peut-être, alors, verbaux, des signes dans le sens où ça va pas être cash, en fait. Hein. Vous allez avoir des sous-entendus. Il y a une personne ici qui... Alors, c'est peut-être par rapport à cette personne-là qui vous plaît, qui vous attire, en fait. Hein. Donc ici, oui, vous allez ressentir. Vous allez ressentir l'attirance. Vous allez ressentir que vous plaisez à une personne. Alors, ça peut être soit la personne... soit la relation charnelle, soit la nouvelle rencontre qui va arriver. Moi, je pense pas. Je pense qu'ici, vous allez... Là, on est plutôt dans la relation charnelle. Oui, vous allez ressentir que vous plaisez à cette personne-là, comme cette personne vous plaît. Donc oui, l'empathie, je ressens que je plais à cette personne-là, donc il va y avoir des sous-entendus. Cette personne-là va avoir une communication... alors, a tendance à vouloir vous chercher des yeux quand vous êtes dans une pièce, ou à vouloir se rapprocher irrémédiablement de vous, participer aux conversations, et également, si vous avez, par exemple, si c'est quelqu'un de votre entourage professionnel, vous êtes en train de discuter avec un groupe de personnes, cette personne va vouloir se rapprocher et discuter avec vous. Donc ici, oui, il va y avoir des tentatives de rapprochement. Donc oui, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ça, c'est pour la relation charnelle. Hein. Donc oui, on est attiré, oui, on va se le faire comprendre, et oui, après, à vous de voir si vous allez, si vous vivez, si vous essayez de vivre ce que vous avez à vivre dans cette relation charnelle ou pas. Hein. Ici, game over. Donc ici, ok. Alors, oui, on va aller dans cette relation charnelle, mais oui, on va vivre quelque chose de chaud. Oui, ça va être très passionnel, j'ai envie de vous dire, très charnel, très physique. Mais côté sentiment, c'est game over. Donc ici, à vous de voir. On peut dire aussi que par rapport à cette relation charnelle qui va naître, oui, je ressens son attirance et il ou elle ressent mon attirance. Oui, on va donner libre cours parce que là, on va échanger des sextos, des textos chauds et sexy également. Mais on sait bien que ça ne durera pas dans le temps. On sait bien qu'on devra y mettre un terme à un moment donné ou à un autre. On fera le choix d'y mettre un terme à un moment donné ou à un autre. D'accord? Donc ici, oui, on va... pour l'instant, vivre ce qu'on a à vivre sur la relation sensuelle, la relation charnelle. La rencontre n'est pas sortie, mais en tout cas, vous savez très bien que cette relation ne durera pas dans le temps. Peut-être parce que vous n'avez pas déjà envie que ça dure dans le temps, vous avez envie de vivre ce qu'il y a à vivre, et sans plus. En tout cas, oui, vous savez que ça n'arrivera pas plus loin que du charnel. Bon, que du physique. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil, ami Capricorne? La magie et ses lois. Ce que tu donnes, tu recevras. Donc ici, vous allez donner ce que vous avez envie de donner. Vous allez recevoir ce que vous avez à recevoir en retour. Donc à partir du moment où on fait le choix du physique, vous allez recevoir que du physique en fait. Hein. Vous voyez quand c'est plus raisonné pour vous. Donc, crée le malheur et tu seras malheureux. Crée le bonheur et tu t'en réjouiras. Alors, ainsi est la loi universelle. L'amour engendre l'amour et la haine engendre la haine. Tu as un grand pouvoir sur la suite de ton histoire. Applique-toi à créer une suite capable de t'enchanter. Donc, vous avez le choix de créer ce qui va vous apporter le bonheur, ce qui va vous enchanter, ou ce qui va vous procurer de la peine. Donc ici, pour l'instant, vous allez me dire, pourquoi ne pas aller sur cette relation physique et charnelle tant que je n'ai pas rencontré la personne qui m'intéresse? Oui, effectivement, c'est un bon raisonnement. Donc oui, effectivement, pour l'instant, je vais
vivre ce que j'ai à vivre dans cette relation, me faire du bien, entre guillemets, et après, bah, je verrai par la suite. Mais en tout cas, vous savez déjà qu'avec cette personne-là, ça n'ira pas plus loin que du charnel ou du physique. Oui, ça, vous le savez déjà. Voilà pour vous, amis Capricorne, du premier décan. J'espère que ça vous parlera. Ici, le deuxième décan. Si j'arrive à attraper les cartes, il y en a deux. Oui, l'infidélité. Donc, il y a une infidélité. Vous avez envie de faire... Alors, ici, on peut interpréter de manière différente. Oui, il y a une infidélité parce qu'il a été causé par la routine. Donc, j'ai le choix. Ici, qu'est-ce que je fais? Je reste dans cette routine et j'accepte cette infidélité? Oui ou non? Est-ce que je reste dans mon couple par routine, comment dirais-je, parce que j'ai pas forcément envie que les choses bougent et que les choses changent? Ça peut être ça. Sinon, est-ce que peut-être que vous allez faire le choix inverse? Au contraire, j'ai pas envie d'accepter cette infidélité, je n'ai plus envie de cette routine et maintenant j'ai envie d'aller dans une autre direction. Donc ici, il y a un choix. Un choix par rapport à cette infidélité, effectivement. Donc ici, le deuxième message, vous allez faire le choix d'être infidèle à votre routine. Oui, je veux vivre de nouvelles choses, donc il faut que je casse quelque chose de routinier. Les habitudes, c'est bien, mais à un moment donné, ça sclérose, ça enferme. Donc ici, oui, je casse mon infidélité, je suis infidèle à ma routine. Il y a les deux messages, donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Est-ce que vous devez faire le choix de quitter une routine parce que votre autre a été infidèle? C'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Mais en tout cas, ici, il y a les deux messages, donc il y a des choix à faire, oui. En tout cas, celles et ceux qui veulent être infidèles à leur routine, vous allez le faire, vous allez vraiment dire, non, maintenant c'est bon, je change certaines choses. Alors, on ne vous demande pas de changer tout d'un coup, mais changer petite touche par petite touche. C'est ce qu'on vous disait ici avec la boussole, avance pas après pas. Donc le choix que tu vas faire de sortir de cette routine, d'être infidèle à cette routine, ben oui, il faut y aller pas à pas. Il ne faut pas tout changer d'un coup parce que ça risque au contraire de vous chambouler. D'accord? Donc ici, faites attention à ça. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit que vous allez vouloir vous cacher derrière un masque. Là, regardez. Décision, c'est ton choix, il n'y a que toi qui décides. Donc, attention, ici, vous allez peut-être vouloir vous cacher derrière un masque, mais ce sera votre décision, ce ne sera pas la vie. Ou en tout cas, on vous dit attention de ne pas te cacher derrière un masque, parce que de toute façon, non, il faut que tu prennes les décisions en âme et conscience, en étant toi-même, d'accord, en étant naturel. En tout cas, ici, on vous dit également, il y a un choix à faire, bah oui, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans cette relation par habitude, par routine, malgré que cette personne-là soit infidèle, d'accord? Ou est-ce que je suis infidèle à ma routine? Ça, c'est le deuxième message. Donc, voyez ici comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, il y a un choix à faire. Est-ce que je bouleverse ma vie parce que j'ai besoin de changement? Et c'est ce que vous allez faire ici avec l'oracle des Médéors. C'est ce qu'il nous disait. Je vais me choisir moi, par amour pour moi. Je vais comprendre certaines choses. Je vais quitter mes angoisses et mes peurs. Par amour pour moi, je vais accepter, oui, de défier mes angoisses et mes peurs, de sortir de cette routine. Ça va être comme une évidence, ça va apaiser mes peurs et mon mental et je vais lâcher prise. Donc ici, oui, on va sortir de ces habitudes. On va sortir peut-être aussi de cette relation, de ce couple où il y a une infidélité. D'accord? Alors l'infidélité, oui, cette personne peut être infidèle, mais ça peut vous avoir menti sur autre chose, ne vous a pas forcément trompé, mais a été infidèle, a mis un coup de canif quand même dans le contrat, ne vous a pas dit la vérité, vous a caché la vérité. Vous voyez que c'est positionné pour vous. Donc ici, oui, on a un choix à faire, une fois de plus. Il y a une décision à prendre. Et vous allez faire la décision en votre âme et conscience. C'est ce qu'on vous disait ici, partout. Et comme je vous disais, si vous décidez, si vous faites partie du deuxième message, je suis infidèle à ma routine, faites-le pas à pas, d'accord? Changez certaines habitudes, mais pas tout d'un coup. Faites-le tranquillement, une habitude après l'autre, une routine après l'autre, d'accord? Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Eh bien, c'est les ongles de Morgose. Tu peux soigner ou blesser. Oui, donc là, vous pouvez vous soigner, d'accord? Vous pouvez soigner aussi la relation également, vous pouvez blesser aussi. Après, vous faites vous comme vous ressentez. N'oubliez pas que vous devez écouter votre cœur. Qu'est-ce qui résonne pour vous? D'accord? Un brin de mélancolie, 2 fleurs de joie, une épine de trahison, 2 racines de confiance et 2 larmes de déception. Tu possèdes les ingrédients du poison d'amertume et de l'ongle du pardon. Que vas-tu concocter dans ton chaudron? Donc là, ici, il y a encore un choix. Qu'est-ce que vous allez concocter? Quel choix allez-vous faire?
quelle recette allez-vous concocter dans votre chaudron. Donc oui, à vous de voir, amis Capricorne. Ah oui, là, et c'est pas une guidance où on vous apporte... là, c'est une guidance où, vous devez vous poser des questions, d'accord, sur quel style de relation vous voulez. Si vous êtes célibataire, que vous n'avez rencontré personne, si vous êtes dans une relation charnelle, est-ce que j'ai envie de poursuivre cette relation charnelle? Est-ce qu'il y a une possibilité que cette relation évolue en sentiment? Là, pour l'instant, on ne l'a pas vu. Donc, c'est vraiment une guidance ici qui est là pour vous aider, qui est là pour vous faire réfléchir, qui est là pour vous aider à vous recentrer sur les choix que vous avez à faire, qu'ils soient en rapport à ce que l'on voit là, ou ils ne soient pas en rapport d'ailleurs. Mais oui, il y a des messages à recevoir, donc il y a certains messages qui vous parleront de toute façon par rapport à votre situation. Ici, on vous parle de quoi, amis de Capricorne, du 3e décan. Bah ici, on parle de simplicité, de zone de confort. Ici, on veut rester dans sa zone de confort pour certains, parce qu'on est dépendant à sa zone de confort. On est dépendant de ses habitudes. On en revient un petit peu au 2e décan ici. La dépendance, c'est... on dépend peut-être de ses habitudes, on dépend peut-être de cette relation charnelle également. On est dans sa zone de confort et on s'y sent bien, on ne voit pas l'intérêt de changer. On est plutôt dans la complaisance ici. On n'a pas vraiment forcé. Alors ici, le choix ici, il semble être fait. Je reste dans la situation que je vis à l'heure actuelle, ça me convient très bien. Pourquoi irais-je chercher bonheur ailleurs? Pourquoi irais-je remettre en question une manière de vivre qui, somme toute, me convient? Donc ici, attention à ça. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, ici, le choix, j'ai envie de vous dire, semble fait. Je choisis de rester dans mes habitudes, j'aurais choisi de rester dans ce que je connais. Oui, ça va peut-être, vos habitudes de vie, peut-être votre manière d'être aussi, ça va peut-être créer une dépendance. Et sorti de là, non, vous vous sentez perdu. Donc non, je reste dans mes habitudes, je reste dans mon confort. Bon, donc finalement, le choix est déjà fait. Là. Ou je reste dans cette relation charnelle, parce que oui, j'ai envie de vivre cette relation charnelle, j'ai pas envie de vivre autre chose. Puis je le connais, cette personne-là, je connais nos habitudes me conviennent. Donc oui, il y a une forme de dépendance dans ces habitudes-là. Attention, parce que peut-être que cette personne-là, le jour où elle va rencontrer quelqu'un, et que cette personne-là peut-être fera le choix d'aller dans la relation, dans une relation sérieuse ou dans une autre relation, ça va quand même bouleverser votre monde. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous êtes dans la joie. Oh, écoutez. Donc certains d'entre vous, vous allez faire le choix ici de rester dans ce que vous connaissez, dans vos habitudes, dans votre routine. D'accord. Pour d'autres ici, on va faire le choix inverse. Non, ça manque de piment, ça manque de joie, ça manque de surprise. Et j'ai envie d'être surprise, ou j'ai envie d'être surpris, j'ai envie d'être dans la joie. Ici, c'est ma routine, oui, mais il n'y a pas d'humour, il n'y a pas de vie, en fait. Et là, vous allez rechercher la vie, amis Capricorne. Regardez, avec le clown qui rit, vous allez rechercher le fun, en fait. Vous allez vous dire, non, la vie est trop courte pour ne pas être prise... Il ne faut pas la prendre au sérieux, en fait. Donc oui, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de voir d'autres choses. Donc ici, je vais sortir de cette énergie sclérosante, de cette énergie qui vous enferme dans des habitudes. Non, j'ai envie de m'amuser. Et suite au fait que vous allez vous ouvrir à un amusement, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous proposer une invitation, une soirée aux chandelles. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Oui. Alors après, ça peut être soit une nouvelle rencontre, soit vous êtes dans une routine qui vous convient, mais vous dites, non, mais je m'amuse pas, je profite pas. Vous allez sortir, peut-être que c'est là que vous allez rencontrer aussi, peut-être, cette relation charnelle également. Donc ici, on peut voir différents scénarios, bien évidemment. Donc, je vous les donne. Et après, vous verrez par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous ressentez, bien évidemment. Bon, ici, en tout cas, il y a des choix à faire. Ça, on le voit bien. À vous de voir ce que vous allez choisir, amis Capricorne. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Eh bien, c'est Excalibur et le fourreau magique. Crois en tes pouvoirs, oui. Croyez en vos pouvoirs, ça va vous aider à sortir ici de votre routine, de quelque chose qui n'est pas épanouissant. Vous allez avoir envie de vous épanouir, vous allez avoir envie de rire, de vous amuser, de fun. Donc oui, ici, la relation peut-être charnelle va vous apporter ce côté fun, ce côté nouvelle aventure. Ça va vraiment vous apporter un souffle nouveau également. Donc oui, il y a des choix à faire. Je reste ou dans mon célibat ou je vais vers cette relation charnelle. Ou ici, je suis dans une dépendance par rapport à une relation charnelle, mais je vais me dire, mais non, ici je vis toujours la même chose et il n'y a rien d'épanouissant, il n'y a rien de surprenant. Donc je vais avoir envie de m'amuser et d'aller voir autre chose. Et
autre chose. C'est cette rencontre avec qui vous allez avoir un rendez-vous avec un dîner aux chandelles. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Donc ici, oui, crois en tes pouvoirs. Oui, croyez en votre pouvoir. Les fées t'offrent l'épée de pouvoir forgée depuis le feu de la terre. Elle représente ta motivation, ta détermination et ta ténacité. Si tu la manies avec une foi inébranlable en ce que tu es capable de réaliser, alors rien ne saurait t'arrêter. Crois en toi. Oui, croyez en vous, amis Capricorne. Croyez en vous, croyez aussi dans le pouvoir de la bonne humeur, de la joie également, pour vous ouvrir à de nouvelles énergies, j'ai envie de vous dire. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est sacrée guidance, hein. C'est pas léger, hein. C'est pas plombant non plus, mais oui, vous avez des choix. Faites les choix qui vont vous rendre heureux, en fait. Conclusion, voilà. Mais bon, c'est facile à conclure comme ça, mais après, quand on est dans la situation, des fois, c'est pas toujours ça. Allez, pour terminer, on va aller voir les murmures de la nature pour vous, amis Capricorne. Allez, un murmure pour terminer. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. L'illumination. C'est la carte numéro 2. L'illumination, c'est des compréhensions, c'est de l'espoir. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, elle est belle, hein. Comme la pleine lune dispense sa lumière sur le monde, des conseils pleins d'espoir vous attendent. Gardez la foi. Le simple fait de croire en vous sèmera la graine de concrétisation dans votre vie. Oui, croyez en vous, c'est ce qu'on vous disait ici, par amour pour vous-même, parce que vous aimez, parce que vous croyez en vous, parce que vous avez l'expérience aussi, vous allez avoir aussi le bon raisonnement. Donc oui, aimez-vous, croyez en vous. Donc le simple fait de croire en vous sèmera la graine de concrétisation dans votre vie. Cette carte vous demande d'abandonner les peurs, le lâcher prise. On y revient, hein, d'abandonner les peurs et les tracas qui vous encombrent. Là aussi, hein, abandonner ce qui vous encombre. Des fois, on s'accroche à sa routine, à ses habitudes, par peur d'aller vers de la nouveauté, par peur de sortir de sa zone de confort, bien sûr, par peur de dire, oui, je quitte quelque chose que je connais très bien, je pars à l'aventure, mais je ne sais pas où je vais. Donc ça peut faire peur, effectivement. La clarté désirée est à portée de main. Il ne vous manque plus qu'une chose en laquelle placer votre confiance. Alors croyez en vous, en Dieu et en votre soutien. Vous serez aidé dans les moments difficiles. Oui, croyez en vous, en la source, en l'univers, en Dieu, en vos anges, en vos guides. Oui, vous allez être aidé, d'accord? Donc vous serez aidé dans les moments difficiles. Cette carte peut aussi annoncer l'inspiration et un nouvel amour. On avait la rencontre, hein, un nouvel amour. Voici une averse de lumière sur des surprises ou des trésors cachés. Donc, il va y avoir des surprises, il va y avoir des trésors cachés, à condition que vous fassiez les choix par amour pour vous. Voilà, pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de janvier et dans vos décisions, puisque le choix est quand même sorti plusieurs fois. Voilà, j'espère que ça vous aidera en tout cas. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli mois de janvier 2024. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.